Très bien. Bon, bah, il est l'heure. On va débuter. Donc, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire sur l'application du nouveau règlement dans Opera. Donc, on va débuter tout de suite. Alors, je me présente, vous me connaissez déjà pour ceux qui ont déjà assisté à des webinaires. Donc, je suis Roméo André, donc je suis directeur de mission en consolidation. Et alors, aujourd'hui, pour animer le webinaire, je suis accompagné de Anne. Oui, bonjour à tous. Donc, Anne Thibierge et je suis consultante conso chez Amelkis et ravie d'être avec vous ce matin. Parfait. Donc aujourd'hui, on va discuter, donc on va faire un petit rappel de l'actualité normative. Donc qu'est-ce qui nous pousse à faire ce webinaire et à améliorer et à faire évoluer l'outil, donc avec les évolutions du nouveau règlement, donc de normes françaises. Ensuite, on va donc rapidement vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, donc qu'est-ce qu'on a mis en œuvre dans l'outil afin de mettre en application ces normes. Dans une deuxième partie, on en a profité pour faire des améliorations transversales qu'on va vous présenter également. Donc, on va vous dire qu'est-ce qu'on a amélioré. Et enfin, on va vous dire donc comment ça va être mis à jour et qui va être mis à jour donc de cette nouvelle version. Alors, pour débuter, je laisse la main à Anne qui va nous présenter un petit peu les évolutions normatives. Voilà, donc dans l'actualité normative, eh bien, le règlement de l'autorité des normes comptables, l'ANC, de 2020-01, et qui est paru en mars 2020, nous a informé des impacts de celui-ci et des nouvelles présentations qui en découlaient. Ainsi, 3 règlements, le 9902, le 07 et le numéro 2005, ont été regroupés dans ce nouveau règlement qui est paru donc il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Toujours donc dans les actualités liées à ce nouveau règlement, eh bien, nous avons de nouvelles méthodes comptables. Alors certaines, vous les pratiquiez déjà, elles étaient optionnelles, mais vous les pratiquez et elles deviennent maintenant obligatoires, comme par exemple le renforcement des conditions d'application du crédit bail, qui doit s'inscrire au bilan du preneur, l'étalement des frais d'émission et de primes d'emprunt, la comptabilisation des charges des frais d'établissement, bon, en général, c'était déjà fait. La comptabilisation des coûts de développement à l'actif et l'inscription à l'actif des frais d'acquisition des immobilisations. Par contre, inversement, vous aviez la comptabilisation des écarts d'acquisition qui maintenant n'est plus autorisée. Ça, c'est une des méthodes parmi d'autres. Voilà, et du coup, cette nouvelle norme a généré une nouvelle présentation des états financiers, donc ce nouveau règlement. Nous avons donc les écarts d'acquisition qui sont mis dans les incorporels, les amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition également qui sont présentés un petit peu différemment, les impôts différés actifs et passifs qui sont mis dans le BFR, le compte de résultat qui maintenant a 2 nouveaux sous-totaux. Voilà, nous avons ajouté dans le paramétrage de cet état de lignes supplémentaires et une annexe consolidée un petit peu remaniée. Roméo, je te repasse la parole. Oui, alors qu'est-ce qu'on a fait dans Opera? Donc, on a créé, donc, pour pouvoir donc, appliquer les nouveaux retraitements, on a mis à jour donc l'alias de collecte. Donc, on a créé un nouveau millésime. Donc, actuellement, tout le monde était sur un millésime 19F ou 19D. Et donc, à partir de maintenant, donc, vous allez trouver donc, prochainement dans l'application un nouveau millésime 20F et 20D, liasse de consolidation, avec une page d'accueil qui a été légèrement revue, voilà, qui permettra donc d'accéder à ce nouveau, cette nouvelle liasse. Ensuite, donc, en termes d'application, il faut bien savoir que cette nouvelle norme, donc, elle est valable pour toutes les consolidations, voilà, qui commencent à partir du 1er janvier. Donc, éventuellement, si vous faites des consolidations trimestrielles, vous devez déjà présenter selon cette nouvelle norme. Alors, en termes d'application donc dans l'alias, et quoi qu'il arrive, je vais vous montrer ça tout à l'heure dans l'outil rapidement. Eh bien, première chose, comme disait Anne, eh bien, le retraitement d'écart de conversion. Donc, si vous aviez des comptes 476 ou des comptes 151,50, eh bien, et si vous les aviez éliminés, eh bien, à partir de cette année, eh bien, ce retraitement s'arrête et vous ne devez plus éliminer
c'est les écarts de conversion du bilan. Voilà, on reste dans une logique de norme française, donc comme en compta. Et pour pouvoir arrêter ce retraitement, donc on n'a fait aucune évolution, il suffira juste dans changement, hop, un petit saut, dans changement de méthode comptable, de mettre un petit -1 sur la ligne changement de méthode et automatiquement l'outil va arrêter l'élimination qu'il faisait l'année dernière et il va la mettre dans un flux 60 de changement de méthode. Voilà, donc ici, pour arrêter le retraitement, c'est très simple. Vous avez déjà accès dans votre IAS, mais avec la nouvelle IAS, c'est encore plus simple. Vous mettez -1 tout en haut, voilà, et on change de méthode et il y a une reprise donc du retraitement en flux 60. La seconde chose, eh bien, on a créé un nouveau document cette fois-ci qu'on a appelé constatation des écarts de conversion. Et donc ce document-là, il est pour les sociétés étrangères. C'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on faisait donc actuellement. C'est-à-dire que les sociétés étrangères, elles, continuent à appliquer l'élimination des écarts de conversion qu'elles positionnent en résultat. Et pour être homogène par rapport à la norme française, eh bien, ce document-là permettra de saisir en 476 et en 151,50 les montants que vous souhaitez positionner au bilan sur ces sociétés étrangères et le logiciel viendra éliminer donc l'élément au résultat. Voilà, donc c'est exactement l'inverse. Avant, c'est nous qui retraitions et les sociétés étrangères étaient déjà retraitées. Et là, c'est l'inverse. Nous, on ne retraite plus en langue française et donc on détricote ce que font les sociétés étrangères. Et donc ce document-là, il a cet objectif-là. Alors, en termes de présentation, eh bien, on le verra tout à l'heure également, eh bien, on a donc au niveau du compte de résultat, on a remonté l'amortissement et l'écart d'acquisition au niveau juste en dessous du résultat d'exploitation. Et donc, il n'est plus positionné en bas, près du résultat net, il est positionné au milieu. Et on va retrouver deux nouveaux sous-totaux, un résultat d'exploitation qu'on va appeler résultat d'exploitation avant dotation, et un autre sous-total qui va être résultat d'exploitation après dotation des écarts d'acquisition et des amortissements. Voilà. Donc ça, on le retrouvera directement en restitution. Je vous montrerai ça. Au niveau du bilan, eh bien, là aussi, on a quelques évolutions, pas une grosse révolution, mais on a tout simplement maintenant intégré les écarts d'acquisition directement dans les immobilisations incorporelles. Donc maintenant, ce n'est plus un sous-total indépendant, c'est intégré aux incorporelles, mais on a quand même laissé un don écart d'acquisition qui va permettre donc de visualiser directement le montant de l'écart d'acquisition net. Au niveau des impôts différés, donc là, pareil, l'impôt différé n'est plus une ligne à part. On l'a mis dans autres créances et comptes de régularisation et on a mis un don impôt différé actif. Alors, vous noterez aussi qu'au niveau du passif, eh bien, la fiscalité différée qui était positionnée en provision, là, elle passe directement en BFR, donc en bas de bilan. Et là aussi, c'est pareil, elle sera en autre dette et compte de régularisation et on a un don impôt différé passif. Voilà, c'est ces petits changements qui s'opèrent. Alors, je relaisse la main à Anne pour la présentation des améliorations transversales. Donc, on en a profité pour faire des améliorations transversales dans l'outil et donc la première que je vais vous présenter, que Anne va vous présenter. Oui, donc merci Roméo. La première de ces, nouvelles améliorations, eh bien, concerne un état que vous connaissez et qui parle donc des décalages temporaires au niveau de la fiscalité. Vous pouvez donc, voir l'écran qui est en dessous et là, maintenant, au niveau des décalages temporaires, vous avez la possibilité, donc sur l'une des lignes ID, de saisir le taux spécifique sur la ligne et le flux que vous souhaitez. Voilà, cette ligne est saisissable et un petit peu plus loin dans le document, si vous décalez sur la gauche, vous voyez que vous pouvez trouver, enfin vous trouvez des lignes supplémentaires qui sont libres à la saisie, voilà, pour des traitements spécifiques et vous saisissez, les taux et les montants nécessaires au retraitement de la problématique en cours au niveau de vos impôts différés. Sur le second état, le 7.50A, donc résultat fiscal des entités françaises, nous avons fait le choix de mettre par défaut le taux de 28. Il est ouvert à la saisie et vous avez des cellules un petit peu plus après qui vous permettent de saisir également des taux spécifiques de 26,5 et 27,5 suivant les spécificités de votre entreprise.
Alors, Attends, hop, voilà. je repasse la parole à Roméo. Alors, en même temps que ces améliorations sur la preuve d'impôt et donc sur la fiscalité différée temporaire, eh bien, on a également rajouté de nouveaux retraitements. Donc, voilà, on a rajouté quelques nouveaux retraitements, on en a rajouté 3, qui vont permettre, voilà, si vous êtes concerné, d'automatiser certaines opérations et ça évite éventuellement de passer des écritures manuelles. Donc, le premier retraitement qu'on a rajouté, c'est tout simplement la possibilité donc de constater les frais d'honoraires directement en titre de participation. Donc au lieu de passer une écriture manuelle, on a la possibilité donc via ce document-là d'augmenter les titres de participation et ça viendra automatiquement éliminer les comptes d'honoraires et on a la possibilité d'insérer des partenaires pour que l'élimination de titres se fasse automatiquement. La seconde chose, eh bien, là, c'est plus pour des IFRS. Donc là, on sort un petit peu de la problématique norme française, mais on a rajouté un document qui permet également de gérer les justes valeurs directement à partir d'un tableau. Donc en colonne, on va retrouver toutes les rubriques d'immobilisation et on aura la possibilité sur chaque ligne donc, de revaloriser les différentes immobilisations et automatiquement l'outil calculera de la fiscalité différée. Le dernier retraitement qui concerne tout le monde, c'est la possibilité d'homogénéiser les amortissements. Donc là aussi, on va retrouver en colonne dans ce document-là, dans l'alias, tous les amortissements et on a la possibilité directement dans le tableau de passer un amortissement complémentaire, de le minorer, voilà, pour homogénéiser les amortissements. Voilà. Et là aussi, l'outil va calculer de la fiscalité automatiquement. Voilà. Alors, ces documents-là, c'est tout simplement pour faire gagner du temps. Ça évite de passer des écritures manuelles, donc on n'est pas obligé de les utiliser, mais si on les utilise, on peut éventuellement gagner du temps. Et la seconde chose, c'est que si vous aviez déjà des écritures manuelles, eh bien, pour utiliser ces tableaux, il suffira d'extourner vos écritures manuelles en flux 60 et vous allez pouvoir récupérer en flux 60 le montant du stock de l'écriture manuelle dans ce tableau et ensuite doter tous les ans, à partir de ce tableau, l'homogénéisation. Alors, on a rajouté également un nouveau document, cette fois-ci, bon, qui a l'air un petit peu dense comme ça à première vue, mais qui n'est pas très compliqué, et qui sert à ventiler les dettes sur acquisition d'immobilisation. Voilà. Et on peut les ventiler par type de bien, par type d'IMO. Est-ce que c'est une IMO corporelle, une IMO incorporelle, une IMO financière, par exemple? Alors, ce tableau-là, il a un seul objectif, c'est tout simplement de pouvoir avoir une précision plus fine dans le tableau de flux de trésorerie. Actuellement, au niveau des immobilisations, on n'avait qu'une seule ligne qui s'appelait dette sur immobilisation. Et bien, grâce à ce tableau-là, on va pouvoir affecter la dette sur IMO éventuellement à chaque catégorie, aux incorporels, aux corporels ou aux financiers. Alors, ensuite, on a un quatrième point qu'on a amélioré, c'est au niveau des éliminations des intragroupes sur les échéanciers. Alors, depuis très longtemps, on avait fait un choix par défaut d'éliminer automatiquement les intragroupes sur la partie à moins d'un an, automatiquement. Donc là, pour être plus précis, surtout pour la partie haut de bilan, eh bien, on aura la possibilité maintenant d'échéancer également les intragroupes et du coup, l'intragroupe va s'éliminer correctement sur la bonne échéance. Et vous n'aurez pas soit à les corriger dans votre plaquette à la main, soit à passer des écritures. Cinquième amélioration, on a directement dans cette liasse mis un document de ventilation par zone géographique. Donc certains clients l'avaient déjà, ce document-là, mais là on l'a standardisé, on l'a mis directement, et donc ça permettra d'avoir un chiffre d'affaires par zone géographique automatiquement. Alors, les prérequis pour pouvoir utiliser cette liasse, c'est tout simplement, vous allez devoir prochainement, on va vous mettre à disposition dans votre répertoire de travail une liasse 20F, voilà, donc comme c'est indiqué au niveau de mon tableau, et à partir des prochains exercices que vous allez ouvrir, eh bien, vous allez devoir sélectionner cette liasse 20F et non plus la 19F. Si vous avez déjà créé des exercices en 19F, ne vous inquiétez pas, vous pouvez basculer à tout moment dans la nouvelle IAS et il n'y a pas de perte de données ou de problème, vous pourrez basculer quand vous voulez. Voilà. Deuxième chose, au niveau de la restitution, cette fois-ci,
vous verrez, on a créé donc un nouveau répertoire qui s'appelle French 2020 Gap. Voilà. Et donc, dans ce répertoire, vous trouverez tous les tableaux qu'on a mis à jour et éventuellement également la plaquette qu'on a mis à jour avec cette nouvelle forme de tableau. Voilà, donc il faudra plus. On va garder l'ancienne présentation qu'on appelle FFA French normal, mais vous aurez cette nouvelle présentation également disponible. Je vous montrerai dans l'outil tout à l'heure également où ça. Alors, si vous avez un paramétrage spécifique, donc la majorité de nos clients et de nos experts comptables ont un paramétrage qui est standard, et donc tous ceux qui ont un paramétrage standard, comme je vous le disais précédemment, on va leur mettre à disposition automatiquement cette nouvelle IAS. Bon, si vous ne voyez pas le répertoire, n'hésitez pas à appeler l'outline, ils vous mettront rapidement, parce qu'on est en train de les mettre progressivement. Mais pour ceux qui ont un paramétrage spécifique, ou voilà, qui sont sur des serveurs ou sur lesquels on ne fait pas des mises à jour automatiques, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, si votre base est complètement standard, on vous le mettra gratuitement donc à disposition. Si votre IAS ou si votre paramétrage est légèrement ou en tout cas est spécifique, eh bien, attention, peut-être que ça peut nécessiter du consulting, voilà, pour vérifier qu'on ne casse rien. Et donc là, je vous laisserai voir à la fois avec l'outline et peut-être que l'outline vous redirigera vers un commercial qui vous dira exactement le nombre d'heures ou le nombre de jours que ça nécessite pour mettre à jour votre base. Voilà. Donc ça, c'est plus pour les gens qui ont un paramétrage complètement spécifique. Voilà, alors avant de quitter le webinaire, je vais vous montrer directement sur l'outil, voilà, directement où est-ce qu'on va trouver tous ces objets-là. Voilà, donc là, je vais déjà lancer, voilà, Opera, je l'avais déjà lancé. Voilà, j'ai pris une base d'un de nos clients standard. Et voilà donc les nouveautés. Donc, première chose, au niveau de l'exercice, comme je vous disais, quand vous allez créer un exercice, eh bien, vous allez bien sélectionner l'alias 20F. Donc, comme je vous disais, vous allez retrouver au niveau du petit bouton ici une nouvelle IAS. Vous voyez, donc vous allez conserver les anciennes IAS, donc les IAS 2010, 2019, 2020, et vous allez sélectionner la IAS 2020, que normalement vous allez retrouver ici dans les 3 petits points. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous aurez sélectionné cette IAS, eh bien, quand vous rentrez dans vos sociétés, eh bien, vous avez une page d'accueil, voilà, qui a légèrement évolué. Donc, on a notre nouveau logo qui vous permettra d'identifier que c'est une nouvelle IAS. Et ici, vous allez retrouver donc les nouveaux documents. Donc, on va retrouver les documents 632E, le fameux nouveau document. On va retrouver la juste valeur, l'homogénéisation et les frais d'acquisition qui sont des nouveaux documents. Un petit peu plus bas, le détail sur les dettes sur acquisition qui est également là et le chiffre d'affaires par zone qui est ici. Voilà, tout le reste des documents, lui, n'ayant pas changé. Voilà, au niveau des décalages temporaires, comme on vous disait, eh bien maintenant, on retrouve ces fameuses colonnes spécifiques qui permettent d'avoir un taux spécifique. Donc, vous voyez, par exemple, si sur cette société, voilà, j'ai éventuellement un déficit qui est à 25%, eh bien, cette fois-ci, l'amélioration qu'on a faite, c'est qu'on met son déficit. Voilà, là, il est par défaut à 28%, qui est le taux de la société, mais on peut affecter, vous voyez, un taux spécifique qui va calculer 25%. Voilà. Donc ça permettra d'éviter d'avoir à passer des écritures ou de gérer de la fiscalité manuellement parce qu'on a des cas particuliers sur la fiscalité différée. Alors, les autres documents, comme je vous disais, c'est alors pour le document d'écart de conversion, hein, donc ceux qui avaient des écarts de conversion, eh bien, la ligne qui permet d'arrêter le retraitement, elle est ici. Voilà, là, vous avez ici mettre -1 pour désactiver le retraitement. Donc là, il suffira de mettre -1 et pour arrêter le retraitement si vous aviez un retraitement à l'ouverture. Pour les sociétés étrangères, eh bien, vous allez avoir ici la possibilité de constater l'écart de conversion. Donc, comme je vous disais, si les sociétés étrangères donc, constatent en résultat, ce qui est normal, l'écart de conversion, donc vous, en flux 60, vous allez impacter l'élément de départ, voilà, mettre en réserve, donc il va passer en réserve, et la variation d'année, vous allez la passer en plus 55%, par exemple, et là, le logiciel, vous voyez, va éliminer le montant du résultat. Voilà. Et donc, pareil, si vous avez ici un compte 476, et si je mets un 100 ici, voilà, il va éliminer éventuellement le montant ici du résultat.
Voilà. Au niveau des nouveaux retraitements, eh bien, on va retrouver, donc, comme je vous disais, les frais d'acquisition qui sont ici, qui vont nous permettre donc d'inscrire le montant qu'on doit augmenter en compte 261 en contrepartie du compte 622. Et les petits boutons verts, comme vous les connaissez, vont vous permettre d'insérer les partenaires qui vont permettre d'éliminer les titres sur cette opération. Sur la partie juste valeur, eh bien, on retrouve un tableau avec des colonnes. Et voilà, si vous souhaitez passer une juste valeur, eh bien, on va mettre un montant ici. Et le logiciel va constater une écriture en contrepartie des comptes de juste valeur au résultat. Et enfin, pour la partie homogénéisation, eh bien, on est sur le même type de tableau, des colonnes, et vous pouvez passer donc ici sur les différentes lignes des compléments d'amortissement. Donc le logiciel vous rappelle le montant social. Ici, c'est le montant retraité, et sur la ligne bleue, vous mettez le montant de la réévaluation. Voilà. Ensuite, au niveau des nouveaux documents, le chiffre d'affaires par zone. Donc là, on retrouve ici le chiffre d'affaires qui s'affecte automatiquement en France, par exemple. Et je peux ici, alors là, j'ai pas mis à jour correctement la base, mais on peut ici, vous allez retrouver les zones géographiques et vous pouvez donc insérer et ventiler les zones géographiques sur les colonnes. Enfin, sur la partie dette sur acquisition d'IMO, on va retrouver le montant des dettes sur acquisition d'IMO ici, que vous avez passé donc en 405 ou en 406, et on a la possibilité sur les comptes techniques de ventiler correctement les dettes sur acquisition d'IMO. Voilà. Donc ça va permettre donc uniquement au niveau du tableau de flux de trésorerie d'être beaucoup plus précis. Si vous ne le remplissez pas, ça continuera à alimenter la ligne totale, donc ne vous inquiétez pas. Et si on l'alimente, eh bien, on aura des dettes sur acquisition d'IMO sur les différentes catégories. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'alias. Et au niveau, alors je ne vais pas montrer les intragroupes, donc on va revenir légèrement sur les intragroupes. Voilà, rapidement. Au niveau des échéanciers, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau des échéanciers, bien sûr, on a mis la possibilité donc maintenant de ventiler les intragroupes, voilà, par échéance. Donc on a ce petit bouton vert qui va expanser les partenaires que vous auriez déjà saisis, et on va pouvoir, voilà, là, ici dans mon exemple j'en ai un, et vous voyez maintenant je peux le ventiler correctement sur la bonne échéance. Vous voyez ici avant c'est vrai que l'outil aurait éliminé à moins d'un an, maintenant on va pouvoir éliminer l'échéance correctement sur la bonne. Voilà, ça c'est au niveau de l'alias. Au niveau de la restitution, eh bien, on retrouve donc le fameux répertoire, voilà, French 2020 GAP, donc pour le nouveau règlement 2020. Et là, vous avez un petit plus et on va retrouver les états. Donc, comme je vous disais, il y a le résultat et le bilan qui ont changé. Vous cliquez sur un des états de résultat et on va retrouver donc les fameuses améliorations et évolutions. Les deux nouveaux sous-totaux qu'on retrouve ici et on retrouve les lignes d'écart d'acquisition, donc de dépréciation et d'amortissement qui se trouvent donc en plein milieu. Voilà, ça c'est pour le résultat. Pour le bilan, si on lance un bilan, eh bien, de la même manière, on retrouve les évolutions, donc avec l'écart d'acquisition qui est positionné maintenant directement donc, au cœur des incorporels, mais avec un rappel, un don qui permet donc de le visualiser directement. La même chose pour les impôts différés actifs, voilà, qu'on a mis dans autres créances et qui sont donc ici et qu'on retrouve donc en rappel avec un don. Et au niveau du passif, on va retrouver la même chose avec l'impôt différé passif, voilà, qui cette fois-ci a été descendu au niveau des provisions et on l'a mis directement ici dans le bas de bilan. Donc voilà, donc tout ça c'est prêt. Comme je vous disais, donc ça va être mis à disposition de vos bases. Si vous avez des consos qui sont très urgentes et que vous ne voyez pas le répertoire, n'hésitez pas à nous contacter et à contacter l'outline pour qu'on accélère le mouvement sur votre base. Voilà, parce qu'on a plusieurs centaines de bases à mettre à jour. Et donc, voilà, vous retrouverez donc directement sur votre base toutes ces évolutions directement et automatiquement. Voilà, on en a terminé pour ce webinaire. Donc, je remercie Anne qui a participé à ce premier webinaire avec nous et qui nous a rejoint récemment. Et
Et donc, on vous donne rendez-vous donc rapidement pour de prochains webinars. Ce webinar, on en refera 2 pour les gens qui n'ont pas pu être présents. On en fait donc en mois de mai, on fait exactement les mêmes webinars donc, dans quelques semaines. Et le prochain webinar est la semaine prochaine, cette fois-ci pour les gens qui sont concernés par l'XBRL. Voilà, et donc c'est mon collègue qui va l'animer. Donc merci Anne, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, je vous remercie tous de votre attention et je vous dis à bientôt.